Bonjour, bienvenue à tous. Notre rendez-vous du jeudi, comme toujours, on aura même maintenant avec vous, encore une fois, parler beaucoup d'actualités, beaucoup, encore une fois, d'élections municipales, parce que plus les jours passent et plus on s'approche de la date du 2 novembre prochain. Les choses bougent, un peu partout d'ailleurs. Je regardais rapidement dans les municipalités autour. Il y a quelques candidatures qui se sont additionnées à celles qu'on connaît déjà. Par exemple, du côté de Longueuil, il y a Sacha Parisella, pas Sacha, mais Sabrina Parisella, qui est la fille de Sacha Parisella, qui va joindre les rangs de l'équipe de son père, Agora Longueuil, pour se présenter dans le quartier La Flèche. Ça a bougé également du côté de Boucherville. Il y a Boucard Tal, qui va se présenter dans le district numéro 2. À Saint-Lambert, ça a été confirmé. Loïc Blancard va faire la lutte à la mairesse actuelle de Saint-Lambert. Alors, ça bouge un peu. Il reste encore quelques jours. Il reste, dans le fond, une dizaine de jours avant la fin des mises en candidature. Mais aujourd'hui, au menu, on a Yann Lafrenière, le nouveau ministre de la Sécurité publique, qui va être avec nous un petit peu plus tard dans l'émission. Isabelle Harvey, j'écris trop mal. Isabelle Harvey et Alexandre Ouellette, qui sont candidats, eux, du côté de Boucherville. Ils ont joint l'équipe de Jean Martel. Frédéric Galantet, le maire de la Prairie, est avec nous dans quelques minutes. Mais pour débuter, c'est Maude Allaire, la mairesse de Contrecœur, qui est avec nous, parce que Maude Allaire sollicite un nouveau mandat. Bonjour, Maude Allaire. Bonjour, M. Larémie. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de vous recevoir, madame. Troisième mandat, donc, dans le collimateur. Troisième mandat, exactement. Oui, il y a encore beaucoup de beaux projets à réaliser. Donc, J'ai encore beaucoup de belles visions pour la ville de Contrecœur et tous les Contrecœurois et les Contrecœuroises. Là, ça fait 16 ans que vous êtes en poste. Vous avez fait 2 mandats comme conseillère municipale, 2 mandats comme mairesse. Oui. De quoi Maude Allaire est-elle la plus satisfaite à travers ces 16 années? Ou surtout, j'imagine, les 2 derniers mandats comme mairesse, vous aviez les coudées un peu plus franches? Bien, le gros dossier de fond, là, pas depuis... le port de Contrecœur, toujours. Depuis 2017, je travaille à avoir une ambulance en permanence à Contrecœur. Ouais. Donc, et là, on vient juste de faire l'annonce comme quoi qu'on en a une qui est positionnée à Contrecœur au mois de juillet. Donc, ça, c'est beaucoup de lettres envoyées au 6 Montérégie-Est, au 6 Montérégie-Jante, beaucoup d'entrevues aussi données même aux médias nationaux avec leur appui puis tout ça. Donc, un appui que j'ai eu de Mme Suzanne Roy aussi, députée de Verchères. Donc, bien contente qu'enfin les Contrecœuroises et les Contrecœurois puissent avoir une ambulance sur le territoire. Et déjà là, j'entends les citoyens, les citoyennes être contents de cela. Et j'entends aussi des gens qui ont eu à l'utiliser, donc la rapidité est très différente. Bien sûr aussi d'avoir travaillé, il y avait beaucoup de demandes. Avec la pandémie, on avait perdu nos services de proximité, de prise de sang, de prélèvement. Oui, c'est côté CLSC. CLSC, donc c'était une grosse demande. Là encore, beaucoup de correspondances, beaucoup de rencontres pour y en arriver. Donc je suis très reconnaissante au PDG, M. Bruno, du 6 Montérégie-Est et Sylvain Dubé, son adjoint. Là. Donc Bruno Petrucci. Donc bien heureuse. Ça aussi, ça a débloqué. Ça aussi, ça l'a débloqué. Pour la communauté, c'est des nouvelles assez importantes. Les gens voulaient plus de restaurants, plus de commerces. Donc, c'est un travail de fond aussi, de faire valoir amener Canac chez vous. Oui, Canac, Maxi. Maxi était demandé depuis des années, mais juste de sécuriser le marché, puis de dire, oui, Contrecœur, on est 10 000, mais il y a les villes aux alentours. Fait qu'il faut faire aussi, partout où on va, la promotion de la ville, qu'est-ce qui s'en vient, puis pourquoi qu'on est une ville stratégique pour le futur. Là. Parce que là, ça a doublé, je pense, la population. Vous êtes passé de 5 à 10 000 en quoi, 8 ans? Depuis 2010. Donc, graduellement, mais on a eu vraiment un coup de barre, là, plus... Au cours des dernières années. Au cours des dernières années. Que plus le fameux projet, parce qu'on n'y échappera pas, on va parler du port de Contrecœur, plus on s'approche d'une réalisation puis d'une concrétisation de ce projet-là, plus il y a des joueurs aussi qui viennent se greffer du côté de Contrecœur, des joueurs économiques, entre autres. Absolument. Puis c'est un dossier que moi, je suis de très près depuis 2009. Ça fait 40 ans que je le suis, si vous savez. Oui, fait que je le connais quand même très finement, là. Mais ça devait débuter à l'automne, là.
Le 29 septembre. OK. Donc, avec les autorisations complètes de leur conseil d'administration. C'est en fin de semaine? C'est en fin de semaine. Vous sortez les pépines puis l'appel en or? C'est des travaux préparatoires, là, comme que c'est mentionné, là, pour ensuite aller préparer le terminal en tant que tel, là, le quai. Là. Mais là, présentement, c'est de faire des routes puis des chemins. Là. OK. Parce que le gouvernement fédéral, il y a une semaine, 2 semaines, a quand même donné un signal on ne peut plus clair sur la priorité à donner au projet de développement du port de Contrecœur, avec le projet de loi C5, là, qui va peut-être accélérer des choses. On aimerait ça que ça se fasse un jour. Bien, il a imposé le projet, là, donc il faut comprendre aussi que ça fait... Il est dans les priorités là, du Canada. Ça fait 75 ans quand même qu'on a un port à Contrecœur. Ça fait 35 ans qu'on entend parler de l'arrivée possible du terminal portuaire de Contrecœur. C'est ça. Il faut comprendre que c'est... une terre de la couronne, des terrains fédéraux. Donc, après ça, bien, c'est une agence fédérale qui va construire et c'est une décision du gouvernement fédéral. Je pense que c'est une agence des Émirats arabes qui va gérer. Ah, mais ça, c'est l'opérateur. Enfin, Oui, ça, c'est on n'est pas rendu là. l'opérateur. Oui, on n'est pas rendu là parce que là, je lisais même il y a quelques jours que votre député fédéral est contre l'adoption du projet de loi C5 parce qu'il pense que ça pourrait faire en sorte que toute la réglementation environnementale ne soit pas respectée. C'est parce qu'à force de vouloir retarder ce projet-là, on n'y arrivera jamais. Là, moi, je vous avoue, c'est personnel, mais je n'ai pas compris sa position là-dessus. Là. Port de Contrecœur, c'est dans sa circonscription, puis il est contre le fait qu'on veuille accélérer un petit peu. Écoutez, j'aime mieux pas commenter, mais je sais que c'est au Bloc québécois, bien, ça fait partie de leur devoir de s'opposer aussi au parti au pouvoir. Moi, je comprends. Mais dans le cas présent, c'est lui qui signe même un communiqué de presse qu'on a reçu pour dénoncer l'adoption du projet de loi C5 qui fera en sorte que ça va aller un petit peu plus vite pour le fameux port de Contrecœur. Enfin. L'important pour la ville de Contrecœur, c'est vraiment de veiller au grain puis de s'assurer que les 387 conditions imposées par l'Agence environnementale d'impact du Canada soient réalisées pour prendre soin de toutes les espèces en péril, la biodiversité, le compensement. Oui, puis ça, c'est le MPO. Donc, avec C5, on sait que si c'est C5 qui passe, il n'y aurait pas de besoin du permis du MPO. Mais moi, on m'assure qu'ils veulent avoir le permis du MPO. Puis moi, qu'est-ce qui était important pour moi, c'était que même avec ou sans le permis du MPO, tout le travail, toutes les conditions qui ont élaboré avec le MPO à mettre, bien, soient réalisées pareil pour protéger l'habitat du chevalier cuivré. Donc, nous, on va prendre les inquiétudes des citoyens, puis on va après ça les ramener parce qu'il y a plein d'instances qui ont été créées. Il y a les comités techniques que j'aurai les comptes rendus. Il y a l'instance aussi Ville-Port où j'ai des rencontres avec la PDG et mon directeur général, le directeur général de la Ville de Contrecœur et la direction de là-bas. Fait qu'on prend tout, puis il va y avoir le comité aussi. Belle réussite. Il y a eu environ une 50aine de candidatures pour le comité citoyen qui vont se créer avec les citoyens de Contrecœur et de Verchères. Oui, c'est ça, avec différents acteurs là, du milieu, là, de la santé publique aussi, ou du port de Montréal, bien sûr, mais d'autres instances également. Un jour, on va finir par y arriver. Oui, c'est ça. Puis nous, on veut quand même garder un regard aussi de neutralité. Donc, on a quand même une conseillère scientifique depuis le mois de juin. On a fait l'annonce juillet-juin, là, et dans le fond, elle fait aussi des vérifications, des travaux pour pouvoir, nous aussi, ramener en temps réel s'il y a d'autres faits, d'autres préoccupations ou d'autres choses qu'on voudrait améliorer, qu'on puisse les nommer également, là. Mais c'est ça. Puis on s'ajoute aussi la direction de la santé publique aussi à travers ça, comme j'ai déjà mentionné aussi. Faut finir par y arriver quand même. Faut finir. Cela dit, on est en campagne électorale. Oui. Vous avez cette semaine officialisé votre candidature à la campagne électorale à la mairie de Contrecœur en sollicitant un 3e mandat. Vous m'avez dit tantôt qu'il y avait encore des belles choses à réaliser. Absolument. Pour l'heure, on est jeudi le 25. Vous n'avez pas d'adversaire. On verra ce que l'avenir réserve. Comme je le disais, il reste 8 jours avant la fin des mises en candidature. Mais cela dit, vous avez quand même des objectifs et des ambitions si vous êtes élu pour un 3e mandat. Bien, absolument. Écoutez, on travaille sur un projet de logement abordable depuis plusieurs années. Donc, ce projet-là avance.
bien. Donc, on a de l'espoir de le mettre en réalisation. Vous savez que ça prend toujours beaucoup de temps, ce type de... Tout prend du temps. De logement-là. Donc là, on veut aussi pour de nos aînés, parce que c'est une demande. On parle quand même de 100 portes, où il y a l'édifice du Gen Foot, là, qui est connu à Contrecœur, sur le quadrilatère, où on a acheté des terrains aussi pour pouvoir faire en sorte d'accueillir 100 portes. On a aussi acheté, dans le fond, le terrain sur la rue Saint-Antoine. Et là, on aurait voulu partir ça plutôt, le projet, pour avoir du commerce en bas puis du logement en haut. Mais on est avec... il y a un garage qui est dessus. Il reste ça à passer chez le notaire. Fait qu'on a toutes les autorisations municipales, mais il faut finir avec le propriétaire à passer chez le notaire. Fait qu'on aurait aimé ça, avoir une belle grosse pancarte annonçant déjà ce projet-là. Mais c'est dans les cartons. C'est sûr que la plage urbaine qui a été réalisée fait en sorte que ça nous amène beaucoup de touristes. Et là, bien, on est en train on a travaillé sur les 2 entrées de ce secteur touristique-là. Donc, le parc Cartier-Richard, où on a eu une plantation d'arbres et de vivaces et d'arbustes incroyables qui font revivre ce parc-là, parce qu'il y a eu un problème d'agrile du frein. Dans les freins, on a dû abattre près de 255 arbres. Et là, on est en train de refaire le stationnement où il y a la passerelle, le parc du Belvédère, pour faire une entrée de ville propre. Et c'est sûr qu'on a mis des terrains en droit de préemption aussi. Donc, le but, c'est de redonner le fleuve, le bord de l'eau aux citoyens. Donc, c'est sûr qu'il y a encore d'autres beaux projets à aller réaliser dans ce sens. Et c'est sûr que le but, c'est d'amener de la restauration, la restauration avec des belles terrasses, mais qui donnent sur les îles, qui donnent sur les marinas. Fait que là, on vient faire en sorte d'avoir un petit Belœil, un petit Chambly dans leur vieux secteur, mais à notre échelle, bien sûr, là, pour refaire revivre ce secteur-là. Ça prend des années à concrétiser un revitalisement, une revitalisation d'un centre urbain, d'un centre-ville, parce qu'il faut prévoir par droit de préemption. Maintenant, on a le droit de faire ça, certains bâtiments qu'on peut acheter, où ce qu'on peut placer. Exactement. Donc là, on devient maître chez nous. Depuis ce mandat-ci, on a fait beaucoup d'acquisitions. Stratégiques qu'on va réutiliser, comme pour l'école secondaire aussi. Ça aussi, on a réservé un terrain, le Rona, pour mettre une école secondaire. Très important parce que dans le futur, c'est la seule place qu'on pouvait la placer. Il nous avait donné 2 choix, parc Antoine Pécody ou l'emplacement du Rona. On s'entend que le parc Antoine Pécody, on ne peut pas mettre ça là. Il y a plein de plateaux et on ne peut pas mettre ça à côté d'une autoroute ni d'une bretelle de sortie. Ça doit être desservi par des services. Donc, vous comprenez que sur le périmètre urbain, on avait peu de possibilités. C'est clair. Il nous reste 15 secondes. Côté taxation, comment vous envisagez les prochaines années? Bien, côté taxation, c'est sûr qu'on veut respecter la capacité de payer. C'est sûr que, comme dans toutes les villes, après la pandémie, il y a eu une augmentation. Et l'année dernière, bien, c'était un dépôt de rôle d'évaluation. Donc, nous, on a baissé le taux de taxation, mais c'est sûr que les valeurs, comme dans toutes les villes, ont pris beaucoup... Ça explose chez vous ça a explosé. Et c'est sûr qu'avec tout le développement commercial et industriel qui se développe, bien, ça va enlever encore plus de pression au niveau résidentiel. Fait que ça va être un balancement, mais on est encore sur la moyenne. On était en dessous de la moyenne de taxation au niveau de la Montérégie puis tout ça, mais là, on a rejoint la moyenne. Donc, on a fait un gros effort parce que faire la gestion d'une croissance de ville, c'est très différent qu'une décroissance. Il faut penser aussi à l'organisation, l'amener pour voir un employé. Donc, c'est un gros mandat, tout ça. Maud Dallaire, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je le dis à tous ceux et celles qui passent ici. Bonne campagne électorale. Merci beaucoup. J'apprécie. On s'en va à la pause. Au retour, c'est le maire de La Prairie qui est avec nous. À tout de suite.